Ce n'est encore qu'un prototype. Pourtant, ce week-end, ce jeu de société entièrement dédié à la bataille d'Orléans a suscité la curiosité. Le but du jeu est simple, aider Jeanne d'Arc à reprendre la ville tombée aux mains des Anglais. Les joueurs jouent les compagnons de Jeanne d'Arc, donc on aura Dunois, on aura La Hire, de Laval, enfin, tous les grands noms qui ont accompagné Jeanne d'Arc pendant la bataille d'Orléans. Mais par contre, Jeanne d'Arc, comme c'est elle qui rythme le jeu, elle est vraiment très présente dans le jeu. Il y aura des anecdotes, des petites phrases. Baptême du feu donc pour la pucelle d'Orléans, plutôt réussi pour Nicolas, accro au jeu de société. Tout le monde a une troupe qui meurt et du coup vous récupérez vos pions. C'est facile, mais il faut jouer avec des amis en fait, je pense. Parce que il y a quand même certains coups qui sont, on va dire, un peu méchants. Il faut quand même connaître les personnes en face, à mon avis. C'est un jeu un peu de bluff. C'est du placement, quoi. Il n'y a pas du tout de chance. Ou très peu à cause des cartes, quoi. Mais... Donc faut bien aimer la stratégie. Un jeu fidèle à la réalité historique et aux positions des troupes de Jeanne d'Arc en 1428. Alors forcément, au début, ça demande beaucoup de concentration. Puisqu'en cas d'égalité pendant la résolution d'une bataille, le nombre de fortifications détruites vous donnera l'avantage. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou, mais je pense que très rapidement, avec le jeu et puis la mise en route du jeu, on va très vite découvrir le fonctionnement de celui-là. C'est le monde réel, alors que moi, souvent, je joue pas à des jeux réels. Donc ça change, mais c'est bien. Les créateurs espèrent en commercialiser 1200 exemplaires lors des prochaines fêtes joanniques, mais le jeu doit encore trouver son public. Je ne vais pas y jouer du tout, non, on va passer à un autre stand. Ça peut faire un peu rétrograde quand même. Hein. Pour s'imposer dans l'univers du jeu de société, Jeanne d'Arc va encore devoir batailler. Et l'invité du 19-20 ce soir est Nicolas Archambault, président de ce festival Orléans Joue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous l'avez testé, ce jeu sur Jeanne d'Arc? Alors oui, j'ai testé les prototypes. Donc j'ai fait une partie avec l'auteur, Dominique Breton, qui, lors de la phase de conception du jeu, a fait tourner un petit peu dans les associations son jeu pour voir comment il tourne, la mécanique, si elle marche, le ressenti des joueurs. C'est comme ça qu'on crée un jeu, en fait. Et vous l'avez apprécié, ce jeu? Super. Très bon jeu, il représente bien en plus la culture d'Orléans, les batailles d'Orléans. On est tous attachés à Orléans, à Jeanne d'Arc, et on ressent un petit peu tout ça, les batailles, la période médiévale, très très intéressant. Alors, le jeu de société, c'est un loisir qui a encore, parfois aujourd'hui, une image un peu ringarde, et pourtant, il y a un nouvel engouement, clairement. Comment on explique cet engouement? Les gens, aujourd'hui, ils sont de plus en plus sur leur tablette, et en fait, nous, ce qu'on ressent dans les associations, c'est que le jeu de société en lui-même, c'est un vrai vecteur de lien social. On peut s'amuser, on est autour d'une table, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a que nous, une partie de jeu, et on s'amuse. Voilà. Il y a aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de jeux très modernes et très élaborés aujourd'hui. Oui, c'est fini la période, le Monopoly, le Scrabble. Ça, c'est une idée qui est très très ancrée dans la tête des gens et qui nous dessert un petit peu. Parce qu'effectivement, passer 3 heures à acheter des hôtels et faire le tour, c'est pas ce à quoi ressemble le jeu de société moderne. Il y a beaucoup de jeux de stratégie, de réflexion qui peuvent durer plusieurs heures aussi. Voilà, ça peut durer plusieurs heures, mais vous avez aussi beaucoup de party game. Party game, c'est le petit jeu qu'on va sortir entre amis autour d'un verre et on va s'amuser en une demi-heure. Les règles sont expliquées en 5 minutes et on va s'amuser à faire du mime, à faire courir autour d'une table. Enfin, voilà. Ils s'en vendent beaucoup des jeux de société aujourd'hui? Les jeux de société, c'est 4 nouveautés qui sortent par an. Et en termes d'économie, le jeu de société, c'est un secteur très porteur. Pour donner un exemple qu'on aime bien donner un petit peu dans le milieu du jeu, on prend notre artiste national Johnny Hallyday, quand il sort son CD, il sort à peu près 20 000, il vend 20 000 CD, d'accord, de son nouvel album. Une maison d'édition de jeux, quand elle fait un bon jeu, c'est entre 40 et 70 000 jeux qu'ils vont vendre. Et parmi ces maisons d'édition et ces créateurs de jeux, il y a beaucoup de Français. Les Français ont beaucoup de succès dans ce secteur. Ah oui, on a des grosses maisons d'édition qui vont même racheter des maisons d'édition américaines. Ça s'est vu il n'y a pas très longtemps, où un géant du jeu français a racheté un géant du jeu américain. Là, c'est à l'inverse. Voilà, et ça arrive. En France, on a beaucoup d'auteurs. On a un milieu qui est très très dynamique parce que c'est beaucoup basé sur l'associatif, le réseau spécialisé et les grosses maisons d'édition qui sont françaises. Et j'imagine que vous êtes vous-même aussi un joueur. Vous avez des jeux préférés, un jeu préféré peut-être? J'ai pas un jeu préféré, j'ai beaucoup de jeux que j'aime bien, mais ça va dépendre du moment auquel je vais le sortir.
Voilà, si je suis entre amis, j'aime bien sortir le petit party game autour d'un verre. Mais après, quand je vais dans mes associations de jeux, on peut jouer entre copains, mais avec des gros jeux qui vont durer plusieurs heures. Il y en a vraiment pour tous les goûts, sur tous les thèmes. Donc c'est vraiment un univers très riche. Très riche et très varié. Merci beaucoup Nicolas Archambault d'être venu nous parler de votre festival et de la tendance des jeux de société. Merci. Merci.